Bonjour à tous. On vous laisse nous rejoindre tranquillement. Bonsoir Nathan. Bonsoir Bienvenue à Manon. tous. Bienvenue Lisbeth. Bonjour. Allez, on vous laisse vous connecter tranquillement. On est ravis de vous retrouver ce soir. On est super heureux voilà, de partager ce moment avec vous, de pouvoir répondre à toutes vos questions sur le grand oral. Voilà, dès maintenant, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions. Comme ça, on pourra se faire un plaisir d'y répondre, voilà, tant sur le fond que sur la forme. On va vous expliquer voilà, en quoi consiste cette épreuve, comment performer à l'oral dans cette épreuve de bac. Voilà, vous nous rejoignez tous, bienvenue. Bienvenue. À nous faire voilà, un coucou dans le live. Vous allez voir qu'on va vous demander de participer, de nous dire un peu où vous en êtes justement. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à nous dire dans le chat justement comment, où vous en êtes de cette épreuve. Voilà, votre ado, où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il découvre juste cette épreuve? Est-ce qu'il en est à rédiger ses questions, à l'exposer? Dites-nous tout. On espère également que voilà, les révisions pour les autres épreuves suivent leur cours et que vous êtes en bonne disposition pour cette fin d'année, puisqu'on rappelle que les épreuves de spécialité se passent en même temps que le grand oral et la philo en fin d'année. Donc, ça mélange un peu, ça redistribue un petit peu le calendrier cette année. Alors, on va voir que ce n'est pas la seule modification. Il y a des petites modifications aussi qui ont leur importance sur le grand oral. Bonjour, merci de nous rejoindre. On vous laisse arriver. Voilà, il y a des modifications sur l'oral qui va changer pas mal de choses cette année. On va en reparler justement avec Nathan. Il y a quelque chose sur lequel on va insister aussi. Certes, c'est une épreuve de bac. Voilà, ça fait. On va rappeler les coefs, etc. Mais c'est une épreuve de bac. Mais c'est aussi une épreuve qui va permettre vraiment à votre ado ou à vous en tant qu'élève, si vous êtes avec nous, de vraiment développer des compétences qui vont être extrêmement importantes. Et ça, tu pourras vraiment le confirmer aussi pour le supérieur, mais aussi pour la vie professionnelle et même personnelle, parce que c'est vraiment très important d'arriver à s'exprimer clairement et correctement à l'oral. Donc, c'est vraiment une épreuve qui va vous permettre de développer de nouvelles compétences. Bonsoir Gérard, merci de nous rejoindre. Merci à vous d'être avec nous. Voilà. Voilà, je pense que On va commencer. on va commencer. On voit que tout le monde est là. Donc, je suis Manon Doza, je suis coach pédagogique pour Academia et j'ai le plaisir ce soir d'être accompagnée de Nathan Bonnet, qui est le créateur de Polymnia, qui est la première IA développée pour travailler son aisance à l'oral. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors déjà, merci Manon d'introduction. Elle est éloquente. C'est parfait pour ce début de live tous ensemble où ce soir, on va essayer de donner un maximum de feedback pour les grands oraux qui arrivent bientôt. Moi, je m'appelle Nathan et en fait, il y a 6 ans, j'avais créé une application, non, il y a 4 ans en fait, j'avais créé une application qui avait pour objectif d'aider les gens à prendre la parole en public pour le grand oral du bac. Parce qu'en fait, les années d'avant, je faisais de la réinsertion de détenus par la prise de parole en public. Et quand j'ai vu le grand oral arriver en plein milieu du Covid, je me suis dit, bon, ok, c'est une épreuve pour moi et pour la philosophie de vie que j'ai envie de donner à la prise de parole. Et j'ai créé cette application. De cette application-là, on a récupéré des données. Et de ces données-là, on a réussi à créer un outil éthique de correction à la prise de parole en public pour qu'en fait, les gens puissent s'entraîner seuls chez eux, sur leur gestuelle, sur le fond d'un discours, et puis surtout sur l'intonation de leur voix, puisque ce sont les 3 choses ensemble qui vont vous permettre en fait d'exceller à cette épreuve qui est très importante parce que c'est quand même une épreuve où on passe d'un statut entre guillemets d'adolescent à un statut d'adulte. On vous demande de choisir un sujet que vous appréciez, un sujet que vous avez un petit peu dans les veines, de le relier à du cours et de faire quelque chose de pertinent et d'engageant. Absolument. Et donc, chez Academia, on a flashé sur l'application justement de Nathan. Donc, on est très, très heureux de pouvoir collaborer sur ce live et j'espère sur plein d'autres projets. Donc, dans un premier temps, on va vous cadrer un petit peu voilà l'épreuve. Il y a déjà pas mal de choses que vous devez savoir. Donc, on va essayer d'être rapide mais exhaustif. Et ensuite, on pourra détailler, déjà répondre à vos questions, notamment sur justement le choix des questions et sur comment est-ce qu'on peut travailler cette épreuve tant sur le fond que sur la forme. C'est parti? Go.
C'est bon? C'est parti. Donc, pour commencer, vous expliquer un petit peu, voilà, en quoi consiste cette épreuve. Alors, ce qui est assez rare pour une épreuve de bac, c'est que vous pouvez choisir votre sujet. Et ça, c'est quand même pas mal. Mais n'oubliez pas que ça va être pris en compte par le jury. Donc, on vous laisse le choix. Donc, le choix, il est vraiment très, très important. On va vous dire juste après comment vous pouvez choisir. Donc, cette année, donc là, normalement, ça doit être fait, mais dites-nous où vous en êtes par rapport justement au choix des questions. Vous allez devoir choisir 2 questions en lien avec vos enseignements de spécialité. Donc, soit des questions qui sont transverses aux 2 matières, soit une question par matière. D'accord? Donc, tant que vos 2 spécialités sont représentées dans les questions, c'est OK. Ces questions, elles doivent être validées par vos enseignants de spécialité, là, au courant de l'année. Donc, vous allez valider avec vos enseignants. Vous allez noter ces questions sur une feuille qui va être signée par vos enseignants et c'est avec cette feuille-là que vous allez arriver le jour de l'épreuve. Donc, le choix des questions, il est très important parce que c'est un sujet libre. Donc, comme le disait Nathan, prenez vraiment quelque chose qui vous intéresse, qui vous passionne. Je pense qu'on va vraiment beaucoup insister là-dessus. Par contre, il faut qu'il y ait un lien non seulement avec votre enseignement de spécialité, mais surtout avec un des points du programme de première ou de terminale. Attention, il y a des fois des élèves qui choisissent de parler des mathématiques de manière large. Il faut que ça soit relié à un point précis du programme. Inutile de vous dire qu'il est important d'avoir une question qui vous passionne, mais qui porte aussi sur un chapitre que vous maîtrisez. Vu que vous avez le droit de choisir, le jury aura beaucoup de mal à vous pardonner d'intervenir sur un sujet que vous maîtrisez mal. Donc, ces questions pour le bac général, elles ont attrait avec les enseignements de spécialité. Pour le bac technologique, c'est pareil, c'est avec la matière principale et ça porte sur le projet technologique en général de l'élève. Okay, donc, petite particularité sur le bac techno. En comptant que pour le bac techno, on est sur un COEF 14, donc c'est vraiment un très gros COEF, et COEF 10 pour les bacs généraux. Bonsoir, merci Sandrine de nous rejoindre, bienvenue. Donc, le déroulé de l'épreuve, comment ça se passe? On arrive avec sa petite feuille, on est face à un jury de 2 enseignants que l'élève ne connaît pas. Il y aura dans ces 2 enseignants un enseignant de spécialité et un enseignant dit naïf, souvent dans les textes, c'est-à-dire un enseignant qui n'est pas censé connaître la matière. Donc, l'exposé préparé par l'élève pour répondre aux 2 questions doit être à la fois en maîtrise de la matière, mais aussi faire preuve d'assez de pédagogie pour pouvoir faire comprendre à un enseignant qui, par exemple, n'y connaîtrait rien en physique ou en maths. Donc, c'est un équilibre un petit peu entre les 2. Okay, donc, l'élève doit préparer 2 exposés avec 2 questions. Seule une sera retenue le jour de l'oral. L'élève aura le droit à 20 minutes de préparation. Pendant ces 20 minutes, l'élève a le droit de se constituer un support pour lui-même qu'il peut montrer au jury, mais ne pas lui donner. Donc, c'est soit des notes pour soi, soit un schéma, par exemple, ou un graphique à montrer au jury. À l'issue de ces 20 minutes, 10 minutes d'exposé oral et ensuite 10 minutes de questions avec le jury. C'est une des particularités, Nathan, je pense que tu reviendras sur la différence que ça fait. Jusque-là, l'exposé n'était que de 5 minutes. Là, on passe à 10 minutes. 10 minutes à l'oral, c'est quand même très différent de 5 minutes, n'est-ce pas? Bien sûr, parce qu'en fait, ce que ça demande le plus, déjà, c'est de l'entraînement. Un discours de 5 minutes et un discours de 10 minutes, c'est pas du tout la même chose. Je pense que pour la plupart des gens, de toute façon, on sait ce que c'est de prendre 5 minutes de prise de parole et à quel point aussi ça peut être compliqué d'être structuré sur un discours comme ça. Et c'est une épreuve qui a pour but aussi de travailler la confiance en soi, en fait, de la personne qui est en face. L'objectif, c'est d'essayer d'être le plus serein possible et puis surtout d'avoir montré le plus de réflexion en fait sur son sujet. C'est pour ça que la problématique, elle est très importante. Elle vous demande en fait de relier un sujet que vous appréciez, d'en trouver une cause un peu critique et d'en faire une problématique où à la fin, on va vous demander d'argumenter avec des arguments qui vous sont propres tout en reliant pourquoi c'est un sujet important. Donc, c'est une épreuve pleine de finesse en fait aussi et sur 10 minutes, c'est compliqué d'avoir de la finesse sur un discours. Mais c'est pour ça, en fait, qu'il faut se positionner directement sur des bases importantes. Il faut que dans un bon discours, il y ait des bonnes sources. Je pense que c'est quand même le plus important. Une bonne entrée en matière, 2-3 arguments de cours bien expliqués, pas forcément les sujets sur lesquels on est les plus à l'aise. Mais si on arrive à prendre des sujets sur lesquels on est moins à l'aise et arriver à créer, on va dire aussi, de l'interaction intéressante sur ce sujet-là, c'est des points aussi qui sont pris. Parce que sur 10 minutes, il faut être créatif aussi.
Et je recommande aussi du coup à beaucoup de personnes de choisir des sujets qui sont en lien avec des valeurs que vous pourrez défendre en fait aussi pendant l'entretien. Parce que pendant ces 10 minutes, vous allez donner beaucoup en fait. Vous allez donner beaucoup de sources, vous allez donner beaucoup d'informations. Et il y a des moments où vous rendrez même pas compte que ce sont des moments moins importants. Mais les moments qui vont être le plus retenus, c'est le début, c'est les moments où vous allez rentrer, la définition, la présentation de votre sujet, et puis surtout votre conclusion, la manière en fait dont vous allez essayer d'amener le jury dans cette partie de l'entretien. Voilà. Absolument. Peut-être que tu peux revenir aussi, si tu veux bien, sur le barème, hein, parce que le barème, il en dit long justement sur les enjeux de cette épreuve et sur, en fait, voilà ce qu'on va attendre en fait des élèves lors de cette épreuve. Alors, sur le barème, ce qui est le plus important, ce qui a été mis le plus en avant déjà, c'est l'aisance à l'oral. C'est le fait voilà, d'arriver à bien expliquer son sujet étape par étape, donc de la structure, de la réflexion et de l'esprit critique, et puis aussi quand même un vocabulaire assez pédagogique et soutenu. Le vocabulaire va être important, il va falloir bien mesurer ses mots, bien aussi en fait construire ces phrases-là et donc rester en adéquation avec son vocabulaire. Je pense que c'est la meilleure façon de répondre au mieux à cette partie du barème, c'est de rester naturel. Et je pense que c'est important de le mettre en avant. Et puis aussi une petite partie qui a été révisée en fait, qui avant était bien plus importante sur la compréhension du cours, sur la manière aussi dont on explique le cours. Mais apparemment, elle l'est un peu moins mis en avant cette année par rapport à l'aisance orale. Absolument. Je vois une question d'Amélie, merci à Nathan. Est-ce qu'il faut faire un lien entre le sujet et le projet professionnel dans l'intro? Alors ça, c'est quelque chose qui a disparu, hein, le lien qui doit être fait avec le projet professionnel. Par contre, il faut quand même justifier du pourquoi du sujet. Déjà, en fait, dans votre problématique, normalement, il y a le lien. Donc, en fait, si vous mettez votre problématique en introduction, ce qui est logique, vous avez déjà forcément mis, à mon avis, du coup, votre projet professionnel relié avec votre sujet. Donc, c'est intéressant de le mettre dans sa problématique. Après, le justifier dès le début, ça dépend si vous vous sentez à l'aise avec ça. C'est mieux de garder aussi peut-être ce lien-là pour la fin. Pour les questions, ça peut être fait. En tout cas, Amélie, c'est vrai que c'est une question qui revient régulièrement parce qu'au tout début du grand oral, il devait y avoir obligatoirement un lien entre les questions et le projet professionnel. Ça a été vraiment abandonné parce que c'était vraiment très compliqué, parce que des fois, des liens ne pouvaient pas être faits ou voilà, il y avait des élèves avec des parcours particuliers. Donc, c'est en rien une obligation. S'il existe un lien, il peut tout à fait être mis en avant. Ce qui est par contre demandé, c'est vraiment, voilà, comme on le disait, dans l'intro, de expliquer pourquoi on a choisi ce sujet-là. Ça fait partie des attendus, on doit justifier. Donc, comme le disait Nathan, en général, quand on amène sa problématique, on explique pourquoi on en est arrivé à se poser cette question-là. Donc, à ce moment-là, on fait le lien. Voilà, Stéphanie, c'est pour ça que vous dites quand l'enfant n'a pas de projet professionnel, c'est pour ça aussi qu'on a enlevé cette partie-là, parce que pour les élèves qui ont fait un peu des choix d'orientation par défaut, entre guillemets, déjà que c'est certainement compliqué pour eux, on évite de les pénaliser une deuxième fois en complexifiant ça. La modification cette année, je vous disais qu'on était passé à 10 minutes d'exposé, mais le grand oral a toujours été de 20 minutes. En fait, on a supprimé la dernière partie. Avant, si vous voulez, on avait 5 minutes d'exposé, 10 minutes de questions sur le sujet et ensuite 5 minutes d'échange avec le jury sur le projet d'orientation. Cette partie-là, elle a été supprimée. Elle n'existe plus. Donc, il n'y aura plus d'échange du jury avec l'élève sur cette question-là. Donc, il y a vraiment les 10 minutes d'exposé et ensuite les 10 minutes de questions qui vont vraiment porter sur le sujet de l'élève. Donc là aussi, avant, on pouvait vraiment étendre les questions à tout le programme de première et terminale. Bon, préparez-vous à toutes les éventualités. Moi, j'ai toujours à mes élèves, vous ne savez pas sur quel jury vous allez tomber. On ne sait jamais. Ne vous laissez pas voilà, déstabiliser éventuellement par les questions. Mais sachez que normalement, les questions doivent vraiment être en lien avec le sujet. Ouais, et c'était très pertinent et je pense qu'en plus ça nous permet de clôturer le barème et du coup aussi l'importance de la problématique qui est la première en fait étape aussi du barème, c'est cette pertinence-là.
ça me permet d'enchaîner, pourquoi pas aussi sur comment bien débuter un discours, parce que je vois qu'il y a quelques questions aussi qui sont quand même liées à comment on fait une introduction percutante sans qu'elle bouscule ses valeurs à l'oral. Je pense qu'en fait, il faut savoir dans quel mood vous avez envie de lancer votre jury. Peut-être que vous pouvez commencer d'une manière assez curieuse. Vous leur dites dès le début, on voudrait me faire croire que, et là, vous balancez une grande phrase, en fait, un petit peu bateau qu'on puisse connaître qui va interpeller sur votre problématique juste après. Ou alors, vous pouvez commencer directement en commençant avec il m'arrive souvent de me demander. Et là, vous lancez directement la phase historique de votre sujet. En AGGSP, par exemple, c'est pas mal. Ou alors, vous faites une interpellation et vous leur dites imaginez-vous si Einstein n'avait pas en physique-chimie, nanana. Et en fait, ces introductions-là, elles permettent, en fait, si vous en testez plusieurs, de bien comprendre aussi le sens que vous avez envie de donner à votre introduction et de bien commencer. Et de bien commencer, en fait, ce discours-là, ça vous prépare bien aux 10 minutes qui arrivent après, parce qu'en fait, c'est vous qui prenez la position que vous avez envie d'avoir face à votre jury. C'est-à-dire que si vous choisissez, si vous avez envie de le brusquer directement, d'être pédagogue dans votre manière de dire les choses, vous allez l'amener à vous. Et puis, ça va être plus simple, en fait, dans toute la rédaction de votre discours. Je vois beaucoup de gens sur TikTok ou ce genre de choses qui me posent la question, qui me disent « mais c'est dur de commencer à écrire un discours ». En fait, c'est que c'est pas dur, c'est que vous l'écrivez comme si c'était un exposé, alors que si vous commenciez à en parler juste de la manière dont vous parlez normalement et à l'écrire de cette manière-là, vous allez progresser petit à petit. Après, il faut juste bien trouver certains mots-clés et les mots du début sont parfaits pour le faire. Absolument, absolument. Donc c'est vrai que c'est vraiment une épreuve où on peut attaquer de manière un peu voilà originale et c'est vrai que ça lance. Après, il faut l'assumer, le faire correctement. C'est pour ça que Nathan est là aussi pour vous donner vraiment les clés de comment construire une communication orale qui soit vraiment efficace. Mais le but, comme le disait Nathan, c'est vraiment d'aller chercher votre jury et il faut se dire aussi que le jury il se fait toute la journée, avoir peut-être 10 élèves dans la journée au grand oral, ayez l'envie. Je pense qu'on va tous les deux beaucoup insister là-dessus. Si vous aimez votre sujet, si vous avez envie de partager sur ce sujet-là, forcément, votre jury, ça va l'intéresser, ça va le capter. Si dès l'intro, vous dites, par exemple, j'ai vu une personne, désolé, c'est remonté dans le fil, j'ai plus votre prénom, mais voilà, est-ce que ça peut être un lien avec des passions artistiques, sportives? Mais bien sûr, si c'est votre passion, vous, en tant qu'élève, le sport, moi, j'ai eu des élèves qui m'ont présenté des sujets en lien avec la physique ou les maths, en rapport avec le sport, les trajectoires, etc., en m'expliquant que eux-mêmes étaient sportifs et qui se demandaient, par exemple, je me souviens, un élève, comment le gardien au hand peut automatiser ses réflexes pour parer plus facilement les coups. Bon, bien sûr, sa problématique était beaucoup plus fluide que ce que je viens de vous dire, mais c'était captivant parce qu'en fait, il vivait ça et lui, il l'expérimentait en tant que sportif. Et là, il expliquait le mécanisme, en fait, là, c'était sur la SVT, au niveau cérébral qui fait qu'on automatise. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Et forcément, c'était pas le meilleur orateur du monde, mais vu qu'il était vraiment passionné par son sujet, ça donne un oral qui est extrêmement plaisant à écouter. Bien sûr, basé sur quelque chose d'extrêmement concret et valable au niveau et des sources et du contenu. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on peut que vous conseiller de choisir un sujet qui vous intéresse vraiment réellement. Alors, j'ai vu Madame Nathalie Fournier qui posait une question sur son fils qui était en STI 2D. Alors, dans les filières techno, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on vous demande en fait de prendre un sujet en particulier. Normalement, bon, dans certaines classes, il y a des projets de classe. Je ne sais pas s'il y a un projet de classe dans la classe de votre fils, mais de toute manière, comme en fait, selon les écoles et la qualité de l'enseignement, bah, parfois, en fait, il n'y a juste pas ce qu'il faudrait qu'il y ait pour que vous puissiez faire le sujet normalement comme les autres. Donc, si c'est le cas là, souvent, ce qu'on recommande, c'est quand même de prendre du coup un sujet qui est lié à la STI 2D. C'est un sujet intéressant lié du coup aux nouvelles technologies, la manière dont on l'appréhende, et de faire la même étude de cas qu'on lui a demandé de faire en cours, mais à l'oral. Voilà. Donc en fait, il doit faire deux problématiques sur le même sujet en fait. C'est-à-dire qu'il prend le même sujet et il en fait deux problématiques différentes. Je m'explique. Par exemple, alors moi je vais parler d'IA parce que de toute manière j'ai quand même l'impression que c'est mon dada, mais vous prenez la STI 2D et vous dites comment l'IA a-t-elle transformé les nouveaux langages de modèles via Google. Et dans la deuxième, vous prenez exactement la même chose, sauf qu'à la place de Google, vous changez par Microsoft. Et du coup, ça fait deux sujets qui sont liés à un sujet technique qui sont intéressants, quoi. Absolument. Après, si vous avez besoin aussi d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos centres Academia. Pareil, on peut vous accompagner sur le choix des questions, la constitution de l'exposé. Donc, on a des rendez-vous
liées voilà, à la préparation du grand oral et également des stages avec des préparations sur toute la partie orale. C'est un stage de 10 heures, stage grand oral, pour vraiment travailler sa prestation orale. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous êtes bloqué, que vous n'avez pas forcément les réponses suffisantes en établissement, on peut vous renseigner. Et voilà, il y a aussi des propositions là-dessus. C'est sûr que c'est pas évident, il n'y a pas le même niveau d'information d'un établissement à l'autre, donc c'est pas toujours simple. J'ai vu une question sur les notes. Alors j'ai vu, merci beaucoup Laetitia d'avoir répondu, mais effectivement, pour pouvoir faire une réponse globale, pendant les 20 minutes de préparation, l'élève peut noter, en fait, prendre des notes, se faire un support qu'il pourra absolument utiliser pendant l'oral. Ça aussi, c'est quelque chose qui était interdit les premières années, qui a été rajouté. Donc, c'est normal aussi que vous soyez un peu perdu dans les informations parce que c'est une épreuve qui a été modifiée absolument chaque année depuis qu'elle existe. Donc, voilà, c'est pour ça aussi vraiment qu'on est là pour vous répondre, recadrer, pour vous donner vraiment les informations de cette année. Donc, n'hésitez pas s'il y a des choses où vous hésitez. Merci Fanny pour votre commentaire. Si ça a répondu à votre question, c'est parfait. Nathan, qu'est-ce que tu peux nous conseiller en attendant voilà vos autres questions. Peut-être donc on parlait de l'importance du barème et effectivement vraiment c'est très important de comprendre que la compétence orale compte autant que le fond. Donc c'est vraiment très important de comprendre qu'il faut travailler sa prestation orale. Alors qu'est-ce que tu peux nous conseiller? Voilà, on sait que aussi le fond doit être travaillé en fonction de la forme. Est-ce que voilà, tu as des conseils déjà? Ce que déjà je conseille aussi pour le fond et sur la feuille, parce que c'est des questions que beaucoup de personnes se posent et qu'il faut écrire sa problématique sur la feuille avant de la donner à son professeur, ce genre de choses aussi le jour J. Voilà, ça paraît tout bête, mais c'est des moments de petit stress qui peuvent voilà, nous court-circuiter pendant cette relation avec son jury. Bien sûr qu'il faut écrire sa problématique sur la feuille. Ça lui permet aussi, si même vous aviez envie de la poser différemment, de pouvoir la poser différemment, tant que ça ne change pas le fond de ce que vous voulez faire. C'est bien. Pour répondre à Virginie et après vous donner des conseils, bien sûr, voilà, l'histoire de votre fils est tout à fait un exemple et sur lequel il va pouvoir s'appuyer pour la démonstration de son grand oral. Et puis après, des questions assez générales. Ce qu'il faut, c'est bien proportionner en fait chacune des parties de votre discours. Ça, c'est quand même ce qui est le plus important, surtout sur un discours de 10 minutes. C'est-à-dire que votre introduction doit être une introduction légèrement longue, mais pas trop. Vous devez faire plutôt 3 à 4 parties selon votre manière d'argumenter et le nombre d'arguments que vous avez. D'essayer de ne pas tous les mélanger les uns avec les autres. Et à chaque fois, partez simplement. Si c'est la première fois que vous rédigez un discours de contenu, c'est que vous faites une partie du cours, des chiffres, une source, une partie du cours, des chiffres, une source, et vous le répétez 3 fois différemment, et puis à la fin, vous donnez votre avis. Je pense que c'est le plus important. C'est une épreuve de spontanéité, c'est aussi une épreuve de réflexion. Je pense qu'on ne le dit pas assez. C'est-à-dire que les 10 minutes en fait, d'entretien avec le jury, on vous demande en fait d'avoir en face de vous aussi quelqu'un qui va devenir étudiant ou qui va rentrer dans le monde du travail. Donc on vous demande voilà, de aussi prendre conscience des dernières années que vous avez vécues, de cette jeunesse jusqu'à vos 18 ans et d'en être responsable pratiquement. Voilà. C'est l'âge aussi, on a 18 ans, donc c'est l'âge où on commence aussi à avoir des responsabilités importantes. Donc voilà. Donc beaucoup de spontanéité, bien le relier au cours. Essayez d'aller chercher aussi en fait des arguments. En fait, moi je pars du principe que si vous apprenez quelque chose à votre jury, vous avez tout gagné. Moi, ce que je préfère faire, ce que j'aime, les meilleurs entretiens que j'ai eus avec des élèves pour le grand oral ou ce genre de choses, c'est quand on m'apprend quelque chose, c'est qu'à la fin, je me dis, d'accord, cette source-là, je ne l'avais pas, cette idée sur ce projet-là, je ne l'avais pas, cette réflexion, je ne l'avais pas. Et à partir du moment où vous rentrez dans ce dialogue-là avec votre jury, je pense que déjà, vous avez tout gagné. Parce que au pire, même si vous n'avez pas eu une bonne note, au moins vous aurez compris l'épreuve et vous l'aurez tiré de la meilleure des manières possibles. Ce qui est le plus important, parce que comme disait Manon au tout début, c'est une épreuve qui va être utile en fait dans tout le suivi de votre vie, parce que la prise de parole, en fait, ça devient quelque chose de très important. C'est un soft skills, et ce soft skills là dans le monde du travail, il est plus que recommandé. Surtout quand on a envie d'un boulot dans lequel on prend souvent la parole. Et donc ce grand oral, c'est un peu aussi un reflet de ça. On vous demande de réfléchir intelligemment à une solution en partant de votre cours, parce qu'en fait c'est quand même ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'on a essayé de vous transmettre, c'est des valeurs républicaines, et vous en fait après vous les transformez à votre sauce et vous en faites une interprétation. C'est aussi les moments sur lesquels il faut avoir envie de dialoguer et d'essayer d'être passionnant sur ce sujet-là.
Souvent, j'entends les gens qui sont en maths, physique, qui me disent, voilà, c'est compliqué d'être intéressant sur ce sujet. Je pense pas. Je pense qu'en mathématiques et en physique, il y a une subtilité à avoir aussi dans les démonstrations et les calculs que vous faites. Ce qu'on apprend peu en fait au lycée, on apprend peu aux gens à réfléchir à comment les mathématiques peuvent être utiles dans la vie de tous les jours. Sauf qu'en fait, elles sont utilisées dans tellement de domaines d'application. Là, on est tous connectés là, c'est tellement de mathématiques. Donc, vous voyez, il y a des choses pour lesquelles, en fait, c'est juste un peu de réflexion. Et les parents aussi ont une responsabilité là-dedans, ou les équipes que vous pouvez retrouver d'Academia ou ce genre de choses, en fait, qui ont pour objectif aussi voilà, de guider le sujet. Et après, tout dépend de la répétition. C'est pour ça qu'on a fait notre IA. En fait, nous, ce qui nous intéressait, c'est que les gens le répètent plusieurs fois, en fait. C'est que s'entraîner, c'est compliqué. Le faire seul, c'est compliqué parce qu'on n'a souvent pas le courage de le faire, parce que s'entendre et se voir, c'est dur. Mais en fait, le fait de le faire devant quelqu'un où c'est pas pour rien, c'est pas pro bono, quoi. À la fin, on va vous dire quelque chose, on va vous dire comment vous vraiment vous améliorer. Il y a quelque chose. Euh, voilà, c'est de la répétition. Moi, je vous conseille à tous de le faire une fois par soir, 2 semaines avant. C'est beaucoup, vous allez me dire, mais en fait, c'est le rythme de rigueur pour maîtriser parfaitement son discours. On nous dit comment on le retient, comment on l'apprend. Et ben, en fait, c'est par la répétition. Voilà, il faut le répéter, il faut le répéter, il faut le répéter. Il y a des passages qui sont plus durs et c'est normal en fait que ces passages ils sont plus durs. Et le jour où vous allez passer, vous n'allez pas les répéter exactement comme quand vous êtes entraîné. Mais en fait, c'est pas grave parce que si vous avez compris l'idée, vous serez capable de l'expliquer. Si vous êtes capable de l'expliquer, ils vont comprendre. Et s'ils comprennent, c'est banco, vous aurez une bonne note. Absolument. Et puis, il faut jamais oublier que votre jury ne sait pas ce que vous alliez dire. Donc, lui, quand vous, si vous intervertissez des mots ou que vous changez la formulation, gardez toujours en tête que votre jury ne sait pas ce que vous alliez dire. Donc, ça, c'est quelque chose où il faut rester concentré jusqu'à la fin. Je me permets de répondre à plusieurs questions en même temps. Je vois la question, est-ce que l'élève est pénalisé s'il ne tient pas 10 minutes? Sachez que le timing, ça fait partie intégrante de l'épreuve. Il y aura une tolérance de plus ou moins 30 secondes, 45 secondes avant, après. Attention, si vous dépassez, pensez bien à dire en conclusion, parce que là, ça amène votre jury à savoir que vous êtes à la fin, ou en tout cas, signaler que vous êtes à la conclusion, parce que si vous êtes limite niveau timing, ils vous laisseront terminer, logiquement. Par contre, c'est arrivé déjà des élèves que je connais d'être stoppés. Si vous dépassez le temps, le jury, logiquement, est censé vous stopper. Okay, si vous faites moins de 10 minutes, vous allez être pénalisé parce que le fait de tenir le timing, c'est une partie intégrante de l'épreuve. Donc voilà, ça fait partie des choses. Steph, je vois la question aussi. Est-ce qu'on peut dialoguer avec les jurys pendant l'exposé? Absolument pas. Il y a vraiment 10 minutes d'exposé où l'élève est debout, avec ou sans notes, et il expose vraiment la réponse à la question. Comme le disait Nathan, cette réponse-là, elle doit être personnelle. Bien sûr, ça doit s'appuyer sur des connaissances vraiment disciplinaires, mais cette réponse-là, elle doit être vraiment personnelle, le fruit d'une réflexion. Hein, dans le barème, ça apparaît beaucoup, la réflexion. Et ensuite, il y a 10 minutes de questions où là, comme le disait Nathan, il faut être très à l'écoute de son jury parce que c'est la capacité à interagir qui va rentrer en ligne de compte et la capacité à écouter les questions du jury, à réfléchir, à poser une réponse qui soit pas forcément je sais, mais qui est comment je me questionne. C'est-à-dire, on va pas attendre de vous que vous ayez toutes les réponses. On va vouloir voir votre démarche. Un élève qui lâche pas, qui essaye, qui se questionne, qui dit, bah, ça pourrait être ça, mais ça pourrait aussi être ça parce que, etc. Jackpot. OK? On sait que vous voyez pas, vous n'avez pas la réponse, mais vous allez chercher. Pareil, il y a quelque chose qui est très valorisé dans le barème, c'est le fait de prendre l'initiative dans l'échange. Donc, si on vous pose une question, vous savez répondre et de dire, de la même manière que, hop, on élargit un peu sur un sujet un peu conjoint qui, bien sûr, a un lien, mais on élargit. Ça, c'est extrêmement valorisé aussi dans le barème. Hein. Prendre l'initiative, être à l'écoute. N'hésitez pas à dire je ne sais pas quand vous ne savez pas. N'essayez pas de broder. Voilà, vous pouvez donner le change en parlant de choses un peu similaires, mais voilà, il vaut mieux que totalement improviser. Et essayez vraiment d'être à l'écoute. Prenez le temps aussi, on vous pose une question, prenez le temps de réfléchir et n'essayez pas de combler toujours. Hein, le silence est à occuper, enfin voilà, à apprivoiser aussi à l'oral. Je vois le candidat a la possibilité de connaître le temps passé. On vous invite à avoir un timer
Certains jurys le proposent aux élèves, mais on vous invite vraiment à avoir… Nathan, je ne sais pas ce que tu conseilles à tes élèves là-dessus. Pour connaître le temps passé, je trouve que ça va trop vite. Je pense qu'il faut pas se prendre la tête. Il faut qu'il rentre en mode machine de guerre. Prends ta feuille, écris, réfléchis pas. De toute façon, on te dira quand c'est à toi. Donc pendant ce temps-là. Et pendant l'oral, est-ce que tu conseilles un timer? Parce que souvent, on s'aperçoit que quand on est dans son exposé, en réalité, on ne pense pas trop à regarder la montre en général. En vérité, je pense qu'en fait, si on a dit 10 minutes, c'est 10 minutes et qu'il faut s'entraîner, faire 10 minutes. Et en fait, à force de le répéter, vous saurez quand c'est 10 minutes. En fait, si vous faites 5 minutes ou si vous faites 8 minutes, c'est votre faute. C'est parce qu'en fait, vous avez mal timé le truc. Je pense en vérité aussi, si vous faites 9 minutes 30, ça devrait aller. Si vous faites 10 minutes 20, ça devrait aller. Si le mec, il vous coupe à ce moment-là, de toute manière, préparez-vous à avoir un entretien où il faut être tonus aussi. Ça veut dire qu'il veut vous tester. Moi, je reviens sur la question de Steph aussi. Alors, ça dépend d'un truc. Alors, moi, je suis d'accord avec Manon. Faut pas prendre de risques. Le mieux, c'est de faire ce qui est conventionnel. Mais si votre fils, c'est quelqu'un, voilà, il est dyslexique, il a des galères, et en fait, le grand oral, c'est une épreuve très importante, vous pouvez lui faire tenter d'interpeller le jury. Genre, dès le début, changez les codes, c'est pas grave, on est là pour le vin. Et parfois, le vin, ça se joue sur des petites choses comme ça. Donc, si vous le sentez, sentez-le, et puis, faut le faire. Voilà, oui, je pense que c'est que toutes les petites digressions, c'est pareil, je me permets de revenir sur la question, il me semble, de Stéphanie par rapport à l'histoire de votre fils, Virginie, pardon, sur l'histoire de votre fils. Bien sûr, si c'est important pour lui, qui veut développer cette question sur la leucémie, par exemple, au niveau de la SVT, voilà, tout peut être fait. Par contre, il faut que ce soit solide. Donc, que ce soit… Voilà, parler, pareil, moi je sais que je suis des sportifs de haut niveau qui vont parler de leur sport. Je leur dis, voilà, attaquez sur votre sport. Mettez-en plein la vue un peu en intro. Par contre, les enfants, si vous envoyez là-dessus, montrez que vous n'avez pas été à la facilité. Que vous choisissez pas un sujet soit pour émouvoir, soit pour susciter l'admiration. Faut envoyer du bois derrière et voilà, être carré. Ok, vous pouvez vous permettre des choses. Par contre, il faut que ça soit hyper solide derrière, pour pas que le jury ait l'impression que vous êtes le rigolo de service qui va tenter. Voilà. Vous êtes mort, sinon, en fait. C'est possible, c'est possible. Voilà, la transgression existe, mais ça doit être bien fait, ça doit être fait de manière intelligente. Et c'est bien quand ça parle de cours. Alors, je prends juste le drone à confetti parce que j'ai quand même eu le temps de réfléchir. Isabelle, j'ai plein d'idées pour le drone à confetti. Ça dépend de la spécialité. Je sais pas ce que c'est. Alors, si votre enfant arrive à m'expliquer ça et à me faire comprendre, c'est jackpot. Mais en fait, je pense, moi non plus, je vois pas ce que c'est véritablement un drone à confetti. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que l'avis est intéressant. C'est que je pense que vous devriez commencer à dire le nombre de confettis qui sont utilisés par an. Comment c'est un risque pour l'environnement aussi, les confettis. Je pense que si on s'est fait les pailles il n'y a pas longtemps, c'est que les confettis ne doivent pas être moins aussi dans le panel des choses qui seront bientôt interdites. Donc ça, c'est des choses aussi que vous pouvez dire. Quel est le business en fait technologique derrière le drone à confettis? Parce qu'en fait, le drone à confetti, il faudrait faire une étude du matériel qui est utilisé là-dedans. Ça, c'est intéressant aussi. C'est une manière de prendre le sujet qui est sympa, ou même de dire en fait comment un drone à confetti pourrait distribuer encore plus de confetti. Et là, en fait, vous prenez les pièces, si c'est en STI 2D, si j'ai bien suivi, vous prenez les pièces qui sont utilisées dans la confection du drone, et puis en fait, vous dites, voilà, si on les doublait, on pourrait lancer peut-être 200 grammes de plus de confetti, ou ce genre de choses. Et c'est intéressant, et à la fin, vous leur dites, imaginez, voilà, si vous voulez faire un mariage avec un drone à confetti, pour plein de gens, vous en prenez un taille réduit, pour sinon un taille comme ça, et tu fais un plan marketing à la fin. Et ça, c'est chouette de ramener, je trouve, le jury, pour avoir fait beaucoup de jurys d'Oro Blanc. Alors, moi, maths physique, vous l'aurez compris, c'est pas du tout mes disciplines, et j'étais toujours jury. Voilà, j'étais le jury naïf, donc je sais ce que ça fait de passer sa journée à entendre parler de physique quand on n'y comprend rien. Mais alors, je peux vous dire que les élèves qui arrivent avec des sujets qui vont traiter de choses qui me concernent et qui vont me permettre de faire comprendre quelque chose. Exactement. Maintenant, je continue ce que tu dis parce que c'était super pertinent. Il faut vulgariser en fait. On ne l'a pas dit, mais vulgariser un max. C'est peut-être une des choses les plus importantes aussi. Vulgarisez votre cours. Prenez votre cours et expliquez-le comme si vous l'expliquiez à quelqu'un de plus jeune que vous ou alors quelqu'un qui ne comprend pas du tout le sujet. On ne l'explique pas de la même manière selon s'il est plus jeune ou s'il ne comprend pas le sujet. C'est aussi une subtilité à avoir. Et voilà. Oui, quand on vulgarise, c'est ça.
moi, j'ai été très reconnaissante à des élèves qui m'avaient fait comprendre des choses extrêmement complexes que je serais incapable de réutiliser maintenant, mais où j'avais passé un bon moment en me disant, bah, j'ai appris des choses, c'était intéressant. J'ai pas tout saisi, mais voilà, c'était intéressant. Je me permets juste de faire un petit focus justement sur les questions. Donc là, on a parlé de l'exposé, qu'il faut maîtriser son sujet, avoir bien sourcé, hein, c'est très très important. Avant, quand c'était que 5 minutes d'exposé, on pouvait facilement laisser des zones d'ombre pour orienter les questions après, c'est-à-dire que volontairement, on laissait des zones d'ombre, nous, quand on préparait nos élèves pendant l'exposé, pour être quasiment sûr que le jury va venir piocher là-dedans pour les questions. Là, vous allez rentrer beaucoup plus en profondeur en 10 minutes. Donc, ça va être un peu plus compliqué de susciter des questions. Donc, c'est possible. Donc, ça, c'est quelque chose à réfléchir. Mais les questions vont être beaucoup des questions de curiosité et vont venir approfondir le sujet. Donc, c'est vraiment important qu'au niveau de vos recherches, vous soyez vraiment, vous gardiez à l'esprit que votre sujet, en gros, c'est ça et que vous devez travailler ça autour. OK? Parce que ça va être la zone de maîtrise de votre sujet. Et plus vous allez vous y intéresser de manière large avec plein de supports différents, plus vous allez être en mesure d'interagir sur ce sujet. Voilà, je suis entièrement d'accord. Et pour les questions, alors déjà, il faut faire des réponses simples quand c'est des questions simples. Et il ne faut pas s'étonner aussi si le jury, alors ça, j'entends chaque année et c'est un truc de ouf, mais parfois le jury pose des questions qui n'ont pas vraiment de rapport avec votre sujet ou vous ne le comprenez pas comme ce sujet et vous vous dites, oh là là, c'était une mauvaise question. Bon, il n'a pas eu d'autres idées de questions, alors il a posé celle-là. Il ne faut pas réfléchir plus que ça. La plupart du temps, sur ce genre de questions, répondez, même si vous répondez à côté. En fait, je ne pense pas que lui-même, il s'attend à une réponse en fait très précise à sa question. C'est juste, il faut poser une question. Et parfois, bah, c'est compliqué aussi en fait pour les autres de se poser une question. Et ça, c'est un bon mindset à prendre en tête. C'est de se dire aussi, parfois, même si vous répondez pas bien à la question, le fait quand même d'essayer de pousser la réflexion à la question, ça peut vous faire gagner des points. Et il y a une bonne stratégie à ça. Vous écoutez sa question, vous ne l'avez pas comprise. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec mon sujet. Vous retenez juste la fin de la question et vous recommencez comme ça. Et après, vous dites ce qui vous passe par la tête. Genre, parfois, c'est mieux que de juste rien dire parce qu'après, il se dit, ah ok, d'accord. Lui, voilà. Essayez. Bête, hein. Absolument, essayez. Puis le jury, s'il vous écoute, comme le disait Nathan, des fois, c'est dur en tant que jury de trouver des questions, des fois. Donc, il va poser des questions de curiosité. Donc, une question de curiosité, bah, ça appartient vraiment au jury. Donc, ça peut être assez aléatoire. Par contre, ne vous étonnez pas. Moi, il y a des élèves qui sortent en disant, ils ont essayé de me piéger. Vraiment, ils ont été vers des questions difficiles. Et en fait, des élèves qui sortent avec des notes brillantes, vraiment excellentes, parce qu'en fait, le jury va tant que vous répondez, il veut voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Donc, en fait, souvent, il va élargir les questions sur d'autres champs pour voir si vous êtes renseigné sur quelque chose de parallèle. Je pense notamment en géopolitique. Ils peuvent souvent élargir sur un autre conflit en disant, ah, et en quoi vous pouvez le relier à un autre conflit, par exemple, et vous, c'est pas du tout votre sujet. Prenez le temps de réfléchir, essayez, soyez à l'écoute, voilà, soyez ouverts. Un conseil que je peux vous donner aussi, quand vous n'êtes pas tout à fait sûr d'avoir répondu juste ou que vous maîtrisiez moyennement la réponse et que vous avez tenté quelque chose, n'hésitez pas à la fin à dire est-ce que j'ai répondu à votre question ou c'était clair? Parce que ça, pour un jury, c'est extrêmement agréable d'avoir quelqu'un qui est concerné, qui ne va pas répondre dans le vent. Quand vous faites ça, vous montrez que vous avez répondu pour être compris. Et ça, en général, ça fait mouche d'aller chercher le jury. J'ai répondu à votre question, c'est OK. En général, rassurez-vous, il a déjà oublié sa question, donc il ne viendra pas vous chercher des poux dans la tête plus que ça. Et ça donne vraiment une bonne impression, surtout 10 minutes de questions. Franchement, c'est assez court. Donc, plus vous faites des réponses longues, moins ils vous poseront de questions aussi. Hein. Faut pas oublier ça. Je pense que tu as vu des questions peut-être, Nathan. Alors non, mais moi je vois les questions. Alors ce soir, il y a beaucoup de parents qui sont en STI 2D, option e-tech, donc vraiment en fait de la fabrication de matériaux, sur vraiment l'innovation et de l'amélioration de produits. En fait, il faut surtout citer tous les mots que je vous ai dit là en fait. Restez sur le sujet qui est soit le sujet de classe, soit le sujet personnel de votre fils. Mais surtout, en fait, essayez toujours de lui rappeler que ce qui est important dans ce programme, dans ce cursus-là du bac, c'est de parler de l'amélioration des produits, des enjeux technologiques, beaucoup des enjeux environnementaux. Par exemple, ça peut être sur des projets 3D, comment en fait les projets 3D nous ont permis d'avoir des matériaux composites, tout ce genre de choses, ou de l'analyse de produits existants. Donc, il faut bien rester sur le produit dans cette matière-là, comme par exemple aussi en ST2S,
pour toutes les personnes qui partent en filière, souvent soins, aide à la personne ou ce genre de choses après le bac. On va vous poser aussi beaucoup de questions comme si vous alliez devenir un peu fonctionnaire, comme si vous alliez devenir policier ou ce genre de choses. Ça sera beaucoup aussi de questions sur vos valeurs, sur votre éthique, sur votre gestion du stress, sur votre rôle en fait dans votre cursus qui est lié à la médecine. Donc on vous posera beaucoup des questions aussi sur votre approche, sur votre mindset entre guillemets à cet âge-là avant d'aller dans ce cursus-là. C'est ça qu'on cherche en fait. En STI 2D, ils vont vous poser des questions très techniques. Ils vont vous dire ce matériau-là, il est utilisé dans la caméra. Et en fait, vous l'aurez vu quelque part en cours. Et il faut que vous ayez cette information parce que c'est celle-là qui vaut des points. Si vous êtes capable de dire oui, effectivement, en fait, on utilise 2 ventilateurs sur ce truc-là, et que le mec il va être en mode d'accord, il a regardé ce qu'il y a dans la machine, vous aurez une bonne note. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir sur les questions qui sont sur des matières plus technologiques. En STMG, ce qu'on va vous demander, c'est d'être un marketeur. Il faut arriver et il ne faut pas se laisser démonter. Vous ne répondez pas à une question, ils vont, en face de vous, vous avez aussi des professeurs qui ont été professionnels pour la plupart à ces moments-là. Donc, c'est des gens quand même qui s'attendent à voir quelqu'un qui n'est pas encore sur le marché du travail et de voir comment il va être. En STMG, je pense que les entretiens sont parfois un petit peu point parce qu'en fait, l'échange aussi, il est intéressant. C'est vraiment un test de résistance aussi à la pression parce qu'on demande à quelqu'un qui fait du commerce, d'être en marketing ou être dans RH, d'être confronté à des responsabilités toute la journée liées à quelqu'un parce que vous avez en fait toujours quelqu'un en face de vous dans ce genre de secteur d'après. En vrai, l'entretien, c'est quand même cette partie-là qui a le plus de chances, comme en fait l'épreuve aussi dure 10 minutes, de partir vraiment sur ce que vous allez faire après et quels sont les enjeux en fait pour vous de cette épreuve. C'est pas anodin si le grand oral, c'est la dernière épreuve totale du bac. On ne le dit pas, mais en fait, après le grand oral, c'est fini. Vous allez sortir de cette salle et après cette salle-là, vous allez vous dire c'est fini. Et c'est quand même assez fou que ce soit une épreuve qui demande des choses aussi compliquées que de prendre la parole devant les gens et de se désinhiber, de donner son point de vue d'une certaine manière et de parler de ce qu'on va faire dans 6 mois. Et c'est que des questions qu'on se pose pratiquement tout au long du cours de sa vie et qu'on vous demande de se poser à 18 ans. Donc en fait, si vous répondez à ces questions-là dans la matière et la spécialité que vous avez choisie, parce que ça reste le plus important, vous êtes apte à répondre aux questions. C'est ces questions-là que vous devez poser à vos enfants après les avoir fait répéter pendant 2 semaines tous les jours le soir. Si vous vous inquiétez pour eux, c'est simple. Vous les prenez et vous les faites s'entraîner et répéter et répéter et répéter et répéter. Et quand ils n'y arrivent pas, tu lui dis répète quand même. Et à un moment donné, ça va le faire. Voilà. Ça va le faire. Voilà, s'entraîner de plusieurs manières différentes, en visualisant vraiment ce qui va se passer. Effectivement, ça c'est important. On peut faire un petit focus. C'est une question qui a pas, ça n'a pas été abordée. Je vois non, aucun support. Le seul support autorisé, c'est les notes prises pendant la préparation. Quand même un petit focus sur la posture. Soignez votre tenue, pas besoin d'arriver en costume 3 pièces, mais ça reste une épreuve orale. Il faut montrer que vous avez quand même les codes d'un examen. Donc, on vous invite à soigner votre tenue, votre posture. Si vous avez tendance à avoir des tics physiques, moi, je sais que je fais souvent ça, attachez-vous les cheveux. Si vous avez des tocs avec les bijoux, enlevez les bijoux. Voilà, essayez de tout ce qui peut parasiter un peu, éviter et travaillez vraiment l'addiction sur 10 minutes. Sur 5 minutes, ça pouvait passer. Sur 10 minutes, c'est vraiment important d'avoir une élocution qui soit suffisamment lente pour pouvoir, pour que votre jury puisse écouter. Faites des pauses, c'est-à-dire qu'à chaque endroit où vous auriez sauté une ligne, faites des silences. Il faut voir que votre jury ne peut pas écouter 10 minutes de parole, tac, 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 tac. Il a besoin de pouvoir réfléchir pour comprendre. Donc voilà, soignez vraiment ça et ça ne se travaille que par l'entraînement et le feedback aussi. Donc, il faut pouvoir le faire, voilà, soit grâce à un enseignant, soit les parents, soit Polymnia par exemple, voilà, qui peut vous donner un retour d'information sur la prestation orale. C'est vraiment très important. C'est pour ça qu'on avait vraiment flashé sur l'application parce que ça donne énormément de retours. Et c'est super, c'est moins violent que de se regarder soi-même où on n'a pas forcément de recul. Donc, on n'a pas besoin d'être voilà un tribun. On va pas vous demander quelque chose d'extraordinaire, juste d'avoir une élocution soignée. Et tout à l'heure, Nathan disait, on va chercher le vin. Vraiment, très clairement, le grand oral est une épreuve où on peut aller chercher l'excellence et de très bonnes notes
sans être celui qui prend la parole en public toute la journée. J'ai des élèves très timides, dont c'était pas trop le truc, qui avec de l'entraînement ont vraiment été chercher 18, 19, 20. C'est des notes qu'on trouve très couramment dans le grand oral, sur des élèves qui ont vraiment travaillé, qui ont proposé quelque chose de propre, de soigné. Vraiment, des 19 et des 20, on en a. C'est juste un petit truc pour compléter aussi. Je pense que cette année, par contre, le grand oral va être plus dur que les années d'avant, quand même. Il faut se le dire. Je pense que ça fait quand même 2-3 ans que cette épreuve est un peu prise pour une blague par beaucoup, en mode c'est plus simple, ce genre de choses. Mais en fait, j'y vais au talent. Voilà, c'est ça. Mais cette année, ça va être beaucoup plus dur parce qu'en fait, il y a 3 années de personnes qui sont passées au talent. Ils avaient les mêmes sujets. Ils ont pris les sujets qui étaient les plus simples. Et du coup, maintenant, en fait, ils sont habitués à ces sujets-là. Donc, si vous prenez des sujets qui sont un peu trop fréquents et que vous les travaillez de manière pas atypique, franchement, vous allez vous faire foudroyer. Déjà, il faut le dire, c'est une épreuve quand même qui est changée chaque année parce qu'ils n'ont pas encore vraiment trouvé le concept de comment il a été posé. Mais je pense que cette année, ça va être plus sévère. Parce que de manière générale aussi, ça a été dit depuis le début de l'année par tous les ministres de l'Éducation nationale qui se sont enchaînés cette année, ils ont dit cette année, le bac, il ne sera pas donné. Et c'est la première fois qu'il a vraiment été dit depuis ces dernières années. Ça faisait 5-6 ans qu'il était plus simple à avoir et que c'était plus simple. Bon, bah, cette année, ça ne va pas se passer comme ça. Et c'est une certitude. Et en vérité, voilà, si vous êtes quelqu'un de timide, il faut que vous arriviez à affronter ça avec un peu de spontanéité. Je pense que c'est important. Si vous êtes quelqu'un d'éloquent, faites pas du théâtre, mais parlez quand même avec les tripes. Voilà. Parce qu'en fait, ça va se sentir. Si vous êtes mal à l'aise, ça va être 10 minutes terribles. Et puis, il y a aussi des jurys qui prennent un malin plaisir à poser des questions difficiles et compliquées. Et parfois mal posées aussi. Les questions peuvent être mal posées. Si la question est mal posée, vous leur dites juste, est-ce que vous pouvez répéter la question? Ça, c'est important aussi. Genre, parfois, les questions, elles sont mal posées. Et là, du coup, vous dites, je sais pas. Mais en fait, si vous dites je sais pas, bah, lui, il n'a pas compris qu'il a mal posé la question. Vous lui dites reposez-moi la question. Et vous les regardez dans les yeux, vous alternez à chaque fois, c'est important de donner du regard à tout le monde, mais vous lui dites reposez la question, s'il vous plaît, monsieur, parce que voilà, genre, j'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez la poser? Mais je suis pas sûre de bien avoir compris. Comme on disait tout à l'heure à la fin, est-ce que j'ai été suffisamment claire? Hésiter, effectivement. Parce que des fois, voilà, la question est posée à l'élève dit je sais pas, l'enseignant lui donne la réponse. Ah oui, mais je savais en fait. Et ça, il y a rien de plus frustrant parce que c'est dur d'expliquer. Donc absolument, n'hésitez pas à questionner avec beaucoup de politesse votre jury là-dessus. Je vois qu'il y a des questions sur des sujets. Sur des sujets. Juste petite précision avant que Nathan vous développe, parce que voilà, il est très fort là-dessus pour vous donner les infos sur les sujets. Juste une précision, c'est que les sujets vont être validés par vos enseignants, d'accord? Le jury ne peut pas remettre en cause votre question, d'accord? Donc, il ne peut pas vous reprocher votre question parce qu'elle a été validée par un enseignant. Ça, c'est un sujet qui est important. Donc, vous êtes un peu obligé de vous plier à votre enseignant malgré tout. Par contre, c'est dans votre réponse où là, vous allez avoir de la liberté. Et là, Nathan, je te laisse. Bah non, mais c'est que j'ai vu le sujet sur le génocide des Juifs et sur trop court d'histoire. Bon, bah alors ça, c'est un sujet alors qui est beaucoup pris, mais qui n'en reste pas néanmoins important à travailler sous tous ses angles. Donc, en fait, ça dépend l'angle. Je pense que la problématique de votre fille, bon, si c'est juste le génocide des Juifs, il faut absolument qu'elle change. Il faut qu'elle prenne du genre quel a été l'impact du génocide de 39 à 45, de la Shoah, en fait, peut-être aussi, c'est plus historique de le dire comme ça. Et puis, prendre un axe percutant. Il y a moins de 2 jours, et moi, mes locaux sont en face du mémorial de la Shoah, et je dormais dans mes locaux le soir où il y a eu les mains rouges sur le mémorial de la Shoah. Vous pouvez commencer par exemple par ce genre de choses. Vous allez voir que vous pouvez dire où en est où en est la mémoire de la Shoah en 2024. Et là, en fait, ça vous permet de faire quelque chose où vous commencez où vous voulez, en fait. Vous pouvez commencer de l'Égypte, comme de 39-45, et ça vous permet en fait de parler différemment du sujet et de l'étayer un peu comme vous avez envie de le faire. Parce que voilà, c'est peut-être voilà, elle parle aussi, voilà, c'est selon les étapes en fait. C'est selon les étapes par où elle veut commencer. Est-ce qu'elle veut commencer? Si elle parle que de 39-45, il faut utiliser le mot Shoah dans la problématique. Si elle veut parler de tout le génocide de tout le génocide, il faut commencer depuis peut-être d'autres moments. Comme tous les sujets en fait, ça dépend
où vous voulez prendre la subtilité. Il y a beaucoup de sujets qui sont selon le point de départ, en fait. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment questionner le sujet. Vous n'êtes pas là pour faire un exposé sur le cours d'histoire comme un prof d'histoire aurait fait le cours. C'est peut-être ça, on n'a pas assez d'informations, Sandrine, hein, désolée si je suis à côté dans ce que je vous dis, mais en fait, c'est vraiment quel est l'enjeu, quelle est la problématique. Il faut vraiment qu'il y ait une problématique autour de ça et qu'elle puisse voilà répondre d'une manière voilà complexe. J'en profite juste, voilà, on vous a mis le lien dans le chat. Vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints ce soir. N'hésitez pas, on reprogramme les lives pour l'année prochaine. Donc, n'hésitez pas, vraiment, je vous invite à répondre au sondage proposé par mes collègues dans le chat pour pouvoir nous donner tous vos sujets de live qui peuvent vous intéresser pour l'année prochaine. Donc, voilà, n'hésitez pas. Nathan, je vois des sujets. Toi qui adores ça. Je vois plein de sujets. Il y en a tout sur le défibrillateur, ça dépend quoi. Ça, c'est un sujet sur lequel il est peut-être un peu trop technique. En fait, il est très technique. Il faut arriver à le rendre un peu moins technique, sinon vous allez faire 5 minutes. Donc, il faut se dire 5 minutes de technique. Et puis, il faut arriver à placer, par exemple, une belle histoire dans un beau discours de physique, quoi. Il faut arriver à expliquer, voilà, le défibrillateur, cette année, a sauvé en région d'Île-de-France tant de personnes. Je vais vous raconter l'histoire de Karine, 50 ans, et là, vous commencez l'histoire et vous leur dites, mais alors, comment on en est arrivé à un tel niveau de technologie? Et hop, vous parlez de ça. La glycémie par les chiens, c'est un sujet super intéressant en SVT. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Je les vois, c'est très bien. Voilà, à demander les deux sujets. Il y a pas mal de questions, mais je ne sais pas s'il y aura une rediffusion. I don't know. Il nous reste 5 minutes de toute manière. Donc, oui, absolument. Il y aura un replay. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le replay hein, sur la page Facebook. J'espère qu'on a pu voilà répondre à toutes vos questions. Si vous avez encore une ou deux questions, n'hésitez pas. Je vois le prof de spé qui a demandé les sujets aux élèves il y a plus de 2 mois, mais toujours pas de retour. Ça, hélas, on ne peut pas forcément vous aider là-dessus. Après, nous, on a des enseignants qui peuvent vous aider à travailler les questions. On a la chance, nous aussi, en travaillant notamment en visio, d'avoir des élèves en France entière, donc de pouvoir brasser beaucoup de régions, beaucoup de lycées différents, et donc d'avoir une vue un petit peu neutre sur les sujets qui peuvent être choisis. Donc, c'est vrai que ça nous donne un éclairage où au moins on est sûr de vous proposer des questions qui sont valables, validées. C'est une épreuve difficile. C'est une épreuve difficile. Moi, je vais faire ma petite conclusion et après je vais laisser Manon finir, qui a quand même, voilà, j'espère que derrière vos écrans vous pouvez l'applaudir quand même, elle a tenu ça d'une main de fer. Pour la filière STMG, attendez, je réponds vite fait là. La filière STMG, c'est une filière marketing, il faut arriver sûr de soi, que ce soit filière RH ou STMG, il faut venir avec une position professionnelle en fait. Il faut venir en étant déjà professionnel, il faut s'imaginer en stage dans 1 an en alternance parce que vous êtes en école de commerce et que vous venez déjà défendre le gagne-pain, que vous comprenez économiquement comment ça se passe. C'est une épreuve qui demande beaucoup de spontanéité, qui va être difficile. Vous allez être nombreux à passer, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, mais en fait, le fait que vous soyez, enfin Manon a commencé à en parler tout à l'heure, mais le fait que vous soyez beaucoup fait que forcément, en fait, il y en a qui vont avoir des mauvaises notes. Genre, vous écoutez 10 personnes parler à la suite, vous en avez forcément 2 que vous avez beaucoup aimé, 3-4 ça passait, et puis 2-3 franchement vous n'avez pas accroché, vous n'avez pas adhéré aux propos, et voilà. Et l'objectif en fait c'est de ne pas être dans ces personnes-là, et de ne pas être dans ces personnes-là à cette épreuve-là, tout dépend de vous. Il faut que, j'ai l'impression que c'est beaucoup de parents, c'est la première fois que je parle qu'avec des parents, je ne suis pas sur TikTok cette fois-ci, et franchement en fait responsabilisez vos enfants par rapport à cette épreuve. Dites-leur que c'est la dernière en fait. Dites-leur à la sortie de cette épreuve-là, tu vas comprendre que voilà, les dés en sont jetés et que maintenant tu vas devoir, tu vas rentrer dans le monde adulte et c'était ta dernière épreuve. Donc vis-la à fond, essaye d'expliquer ce que tu as appris à l'école en fait. Montre-leur ce que tu as appris, comment tu l'as intellectualisé, pourquoi tu l'as fait, et ce que, au fond, dans ton entretien aussi, ce que tu as envie de faire. Et voilà. Et si vous leur conseillez ça, tout va bien se passer. Bonne soirée. Non. Merci, merci. Bon, voilà, hein, voyez ce que c'est l'éloquence. Voilà, c'est parler avec son cœur et ses tripes. Donc, c'est ce qu'on peut vous conseiller. Désolé, il y a des questions qui sont arrivées sur la fin qui sont un peu larges. Il faudrait rentrer un peu dans le détail sur les questions. Je vois avec vos questions que vous avez saisi que 10 minutes. C'est vraiment un enjeu hein, parce que 5 minutes, bon,
sur des sujets de proba, etc. Ça tenait. Là, maintenant, 10 minutes, c'est vraiment technique. Donc, vraiment, n'hésitez pas à demander l'aide de nos enseignants. Voilà, on peut avoir des rendez-vous avec des enseignants spécialisés sur les matières pour aider votre enfant à vraiment constituer le contenu de l'oral. Donc, vraiment, n'hésitez pas parce que c'est vrai que sur les matières scientifiques, ça peut être assez technique. C'est un peu plus simple, simple sur la création de l'exposé, peut-être sur des matières plus à GGSP, SES, etc., parce qu'il peut y avoir plus de contenu. Mais en tout cas, l'expérience qu'on peut vraiment vous transmettre, c'est que non, on ne peut plus y aller au talent. Déjà, c'était déjà compliqué, mais là, 10 minutes, ne tentez même pas. Avec du travail, de la rigueur et de l'entraînement, ça peut être, c'est une épreuve parce que c'est ce que tous mes élèves me disent, c'est une épreuve qui est extrêmement satisfaisante. Quand ils sortent, ils ont pris un bon shoot d'adrénaline et ils sont fiers d'eux parce que c'est quelque chose qui on connaît pas tous les jours. C'est vraiment le bon stress là, hein, quand on sait l'apprivoiser. Donc quand on a travaillé le fond et la forme, on peut aller chercher l'excellence, une très bonne note et quand même finir le bac comme le disait Nathan, c'est la dernière épreuve. Sortir un peu de l'arène là-dessus, c'est quand même rite de passage assez sympa. Pour le bac, je trouve que ça remet un peu quand même. Amusez-vous. Voilà. Voilà. Éclatez-vous, régalez-vous parce que ça fait la différence. Ayez à cœur vraiment de transmettre un sujet qui vous a intéressé ou qui vous touche particulièrement et ayez vraiment l'intention d'échanger avec votre jury, de lui transmettre quelque chose. Quand vous êtes dans cette intention-là, on est toujours juste quand on a vraiment envie de partager les choses. Donc ça, c'est vraiment très important et c'est notre aussi notre expérience. Je pense qu'on a la même avec Nathan, voilà, de vraiment aimer l'échange et de pouvoir transmettre ça. Merci à vous pour votre présence toujours chaleureuse, tous ces échanges. N'hésitez pas vraiment à répondre au sondage, comme ça on peut vous proposer des lives qui correspondent vraiment à vos besoins, à vos envies et toujours échanger toujours plus avec vous. Merci beaucoup, merci infiniment à Nathan pour sa présence vraiment lumineuse et allez voir vraiment, renseignez-vous sur Polymnia parce que c'est vraiment voilà tout l'intérêt de l'IA. On n'a pas parlé de ça, mais attention à l'intelligence artificielle qui rédige entièrement vos sujets. Ça doit être un sujet personnel, la petite touche de fin. Donc voilà. L'intelligence artificielle à bon escient. Merci à tous. Passez une très, très bonne soirée. Bonne soirée à tous. Très vite. Merci pour votre fidélité. Et merci, au revoir à tous. Hop.